Ceux qui parlent de l'autorité de l'État, il ne peut pas avoir une autorité de l'État quand ceux qui représentent l'État dans tous les échelons vivent dans la clochardisation. Vous prenez un préfet qui représente le chef de l'État au fin fond du Burkina, qui se retrouve dans un environnement où il manque du tout, ou même pour tirer des décisions au nom de l'État, est obligé d'aller le faire dans des secrétariats publics. L'autorité de l'État peut se retrouver où? Quand vous voyez des présidents de l'Assemblée nationale qui fait passer le budget de 8 milliards à 20 milliards, qui est incapable de contrôler l'action gouvernementale et qui fait voter des lois esclavagistes, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut construire l'autorité de l'État. Quand des ministres au niveau du gouvernement viennent, au lieu de prendre des salaires qui sont édictés par des lois, se taillent des émoluments propres en violant la loi, ce n'est pas comme ça qu'on construit l'autorité de l'État. Donc l'autorité de l'État, sa construction, ce n'est pas du verbiage. L'autorité de l'État, c'est l'exemplarité. Si vous n'êtes pas un exemple, tout ce que vous dites, vous êtes en train de chantonner, c'est du théâtre. Par conséquent, ceux qui chantent aussi à la trêve sociale, qu'ils comprennent que la trêve sociale est une conséquence. Ce qui permet d'aboutir à la trêve sociale, c'est la justice sociale. Et voilà un document qui a été produit par le Bureau international du travail à cet effet. Le Premier ministre actuel, avec toute sa délégation à Genève en 2019, en juin 2019, ils en ont reçu des copies. Ce n'est pas nous qui le disons. Vous ne pouvez pas maintenir des gens dans des difficultés indescriptibles et vouloir qu'il y ait une trêve sociale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que les ressources manquent. C'est parce qu'on n'a pas de gouvernance vertueuse. Et regardez comment les mines sont gérées. À l'Assemblée, eux-mêmes, ils reconnaissent que les mines doivent des milliards de francs CFA qui ne paient pas. Pourquoi? Qui permet cela? Où se trouve la loi? Donc c'est quand on veut éroder le pouvoir d'achat des travailleurs, on se trouve des lois, on taillarde des lois pour pouvoir le faire. Nous disons que ça, ce n'est pas respectable au vu de ces différents acteurs. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, sur cet élément l'UTS a été appliqué de commun accord avec les acteurs syndicaux depuis les années 1974. Mais c'était sur un temps bien précis. Et cela a été dit par le premier acteur de la période, le feu Lamizana, qui a écrit cet tome, voilà le deuxième tome. Il a bien dit que l'UTS a été mise en œuvre dans une période spéciale. Et c'est une mesure spéciale. Et ce n'est pas lui seulement qui le dit. Voilà son ministre des Finances, Marc Tchemoko Garango. Il a écrit aussi un document sur le redressement financier où il reprend les propos qui ont été prononcés ici par le président, aussi dans un document. Donc vous ne pouvez pas venir à la volée comme ça de façon lapidaire, éroder le pouvoir d'achat des travailleurs. Mais quand vous parlez de l'autorité de l'État, vous faites des concours où il n'y a pas de transparence dans le recrutement. Ceux qui vont aller représenter l'État, ce sont vos copains, vos amis, vos copines, sans aucune compétence. Vous parlez de quelle autorité de l'État? C'est pour aller servir qui? Vous parlez d'autorité de l'État où au niveau de même gouvernement, on commence à déposer des gens à la MACO suite à des questions de malversation. Et là, c'est parce que nous sommes au front. Et le mouvement syndical va toujours rester au front. Donc nous lançons cet appel, les intimidations, les autres menaces, les suspensions et licenciements, les travailleurs seront rétablis dans leurs droits.